the fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Bonjour tout le monde, c'est Arkaril et on est de retour dans Darkest Dungeon et plus particulièrement dans les ruines qui se trouvent aux abords du manoir. Nous avons commencé une expédition la dernière fois avec Dédé qui mène ses troupes. Il est accompagné cette fois-ci de différents autres personnages. Nous avons la Furie, donc alias Papélion. Voilà, on ne va pas l'appeler Papélion. On avait dit qu'on l'appellerait Xenia, je crois. Hop. Accompagné de Pamak, mais Combourg. Et derrière, ce n'est pas seulement Martel, mais on va l'appeler Anna. Anna Martel, notre Vestale. Voilà, c'est ça. Donc Xenia, cette espèce de barbare. Combourg, l'homme d'armes qui va... qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'étourdir ses adversaires. Il va éventuellement beugler de temps en temps pour leur faire baisser la vitesse et l'esquive. Le souci, c'est qu'il n'a pas encore de capacité pour marquer les adversaires. Par contre, ça, c'est intéressant. C'est un ordre qui permet d'augmenter la précision, les critiques et les dégâts de ses copains. Alors nous sommes, on l'a dit, dans les ruines et notre but c'est de terminer 100% des pièces de combat. Donc on va être obligé déjà de descendre par ici parce que ne pas laisser des pièces derrière nous, ce serait compliqué de revenir en arrière. Donc on va directement commencer à se diriger par là. C'est parti, on arpente donc ces couloirs et nous tombons sur un paquet de livres. Ça peut être intéressant de les lire. Je regarde un peu. Ah oui, il y a déjà beaucoup de choses négatives. Dédé, mais Dédé c'est un curieux, c'est un érudit. On va peut-être se disputer avec Anna Martel pour ça, mais non, je crois qu'il va y aller tout seul. Comme un grand, il va tenter une lecture, il ne peut pas s'en empêcher. Et c'est positif. Il gagne un attribut qui est hippocratique. Compétence de soins plus 20%. Alors ça va descendre plus intéressant pour la prêtresse. Il a la capacité éventuellement de soins militaires qui n'est pas débloqué, qui pourrait se servir, mais pour l'instant je ne m'en sers pas. On continue, c'est pas... Ah bah là, on est directement sur un combat. On est parti surpris. Hop, un gobelet de rotation, mais c'est une esquive, et donc est-ce que c'est gênant qu'il soit passé devant? Pas tant que ça. Et mon maître d'armes, il va pas pouvoir mettre un coup de masse, mais il va pouvoir avancer en étourdissant pour regagner sa position privilégiée. C'est pas trop grave. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais booster directement Xenia, notre Furie. Un gobelet de sensation sur Xenia qui va prendre du stress. Ok, allez, j'y vais pour mon coup de bouclier. On va tenter sur celui-là, il est plus dangereux, il est avec l'épée. Il me semble qu'il fait plus de dégâts, puis il a un petit peu de protection. Allez, bim. Étourdi. Alors Xenia. Xenia, je pense qu'on va utiliser le signe de fer tant qu'on peut pour aller détruire derrière les courtisans. Celui-là il va en défendre ses capacités de stress. On revient avec Anna Martel. Anna... Elle peut essayer d'étourdir le dernier là. Il n'a pas attaqué encore. Ça va être intéressant. Voilà. Il a déjà 2 attaques en moins. Alors, lui a regagné sa position de base. Je vais booster mon maître d'armes aussi.
lancer à nouveau un martel. On va tenter un établissement sur les partisans osseux. Ça marche aussi. Très bien, ça nous évite un peu de stress. Donc là, les signes de fer déjà ne fonctionnent plus, donc c'est pas grave. On va y aller au coup vicieux et on va descendre. Back to the Le pit. moment se trouvera. Alors, là, je peux augmenter ma précision et ma critique. Ça, c'est intéressant pour la furie qui n'est pas très habile. C'est pas les plus habiles, on va dire. Je pense pas que je puisse détruire celui-là. Il y a 7 points de vie. Si, je peux éventuellement le descendre d'un coup. Ça vaut peut-être le coup. Allez, je tente. Ouais, Another one un bon falls. critique. J'ai bien fait. Il est. Allez, on va finir. Esquive. Masse. Their formation is broken. Maintain the offensive. Trésor. On replace tout le monde. Bon, c'est bon, on est en bonne position. Et on continue. Allez hop, on avance gentiment au niveau de la torche, on est pas mal. On arrive à notre première salle. Ah, des cultistes en train de fricoter avec le mort-vivant impie. Alors ils sont surpris, donc ça c'est intéressant. On peut éventuellement... Qu'est-ce qu'on va faire? Alors si je fais bug là... Esquive -5, vitesse -5, ça c'est intéressant pour ceux qui sont un peu rapides. Vitesse 0, vitesse 5, vitesse 7, vitesse 8. Est-ce que c'est intéressant? 5 d'esquive, ça fait il moins facilement que esquive 13, le suivant quand même, et l'adepte aussi. Ça peut être une option. Après, ça c'est pour qui ça? Ça c'est pour tout le monde, ça c'est intéressant quand même. Hein. Plus 5 de précision, plus 4 de critique, tout le monde. Allez, on tente ça. Allez hop. Ici, on va aller étourdir l'humaine. On va stresser tout le monde. Voilà, la prêtresse, elle est un peu bloquée. De ce côté-là, allez, on va aller infecter tout le monde. Light, c'est toujours bon à prendre. Il lui reste combien de 9 points de vie. Ouais, le signe de fer est intéressant quand même. Executed with impunity. Hop, la prêtresse ne joue pas. L'acolyte tapé dans le maître d'armes. Concours résiste. Allez, Anna. Alors, combien de points de vie? Ouais. On va essayer de finir celle-là. Continue the onslaught. Destroy them all. Alors donc là, je peux plus attaquer à l'arrière, c'est pas la peine. Je vais booster ma furie. Ouch. Cette fois-ci, on va y aller. On fait des tours de là, celui-là. Allez, on va se concentrer sur ce petit humain là. Étourdissement. Confidence surges as the enemy crumbles. Ça le détruit. Masse. Alors,
détruire les rangs avant. Non, je sais pas ce qu'il m'a dit en fait. Il va bloquer en tout cas. Moi j'aurais bien voulu voir ce qu'il faisait en troisième position, ce guerrier squelette là, voir s'il était efficace ou pas. Donc ce sera pour une prochaine fois. As the fiend falls, Pour l'instant on se débarrasse. faint hope blossoms. Bon, on n'a pas trop de difficultés pour le moment. Le stress, ça monte doucement, mais ça va, ça gère à peu près. Qu'est-ce qu'on a là? Un sarcophage. Il me semble qu'il faudrait une épée, pas une épée, n'importe quoi, une clé là-dessus. Mais je préfère les garder pour les coffres au cas où, donc on va l'ouvrir direct. Finding the stuff is only the first test. On va trouver un compartiment Now it secret. must be carried home. Allez, on continue. Il faut aller voir au fond s'il n'y a pas une autre salle remplie de créatures. 100 pièces d'or. Allez. C'est vraiment en ruine partout ici. Ah, on va arriver. Ah, Even the cold stone seems bent on preventing passage. On n'a pas trop le choix. Il faut aller voir. Ce serait trop risqué de passer à côté. Et c'était une pièce vide. Bon, c'est comme ça. Allez, on repart, c'est pas grave. Moi on est sûr, on en a le cœur net. On retraverse les couloirs sombres. Des ruines, voilà. La luminosité baisse vite, hein, 72%. Alors plus on laisse la luminosité basse, plus on a de chances d'avoir des monstres qui pop en plus dans les couloirs. Et en plus on va avoir plus rapidement faim aussi. Alors j'ai pas pris des tas de nourriture, j'ai pris vraiment ce qu'il fallait, on va dire. Donc on va essayer d'y aller avec un maximum de lumière. Vous voyez, la fin, ça y est. Le livre de tout à l'heure. Hop. Allez, c'est bon, on va pouvoir attaquer le grand couloir qui est là. J'espère qu'on fera un peu de repérage en chemin. Un butin. Ah bah, un petit peu de nourriture, de l'or. Une page de journal. Page de journal, généralement, on ne la garde pas. On peut éventuellement regarder de quoi il parle. Donc, c'est le journal de Darius, bandit de grand chemin. C'est la page 2 sur 6. Jour 4. La route vers ce maudit hameau fut difficile à trouver comme à parcourir. Lorsqu'il apparut dans toute sa ruine, je jurerais n'avoir jamais rien vu d'aussi négligé. Certains bâtiments étaient effondrés alors que des habitants indifférents se remuaient sans but. Je me rendis rapidement à la taverne où d'autres aux intérêts similaires s'étaient rassemblés et je fus intégré à l'expédition. Nous partons demain à l'aube. Ah, il semble que Darius fait partie d'aventuriers qui se sont rendus au hameau. Nous verrons peut-être si on croise à nouveau des pages de journal. Il est arrivé à ce pauvre Darius. Peut-être que c'était son sac à dos d'ailleurs. Alors, des squelettes avec un arbalétrier derrière. On va essayer de s'en occuper rapidement de l'arbalétrier. Commençons peut-être déjà par l'étourdissement, j'espère qu'il ne l'attaque même pas. Après, nous avons des attaques à faire. On peut continuer à aller à l'étourdissement. Une bonne chose. Et là, on pourrait même pousser le vis jusqu'à étourdir tout le monde. Et voilà. La furie va se faire un plaisir d'aller mettre un grand coup là-dedans. Another abomination cleansed from our lands. Carreau d'arbalète quand même. Aïe, c'est Dédé qui prend. Allez Dédé, résiste. Prouve que tu existes. Un petit blight sur l'arbalétrier en revanche. Et Anna, quant à elle, va déchaîner la puissance du jugement. Ouais, sur la balétrier. Qui esquive. Le coup nocturne est
raté. Tiens, on va faire ça, on va le mettre. On va le faire reculer d'un cran, ça fait passer l'arbalétrier juste en deuxième position. Et on aime bien qu'il soit en deuxième position parce qu'il fait moins d'attaque, il fait qu'un coup, de baïonnette. Il est déjà nettement moins dangereux comme ça. Hop. Voilà, finalement, on a de son blight aussi, et son infection. Tout va bien. Ça va, on commence à maîtriser les créatures de ruine, on commence à gérer. Alors on continue. Alors, on retombe encore sur cet étrange artefact, un hôtel de l'ombre. On nous prévient qu'il ne faut mieux pas, enfin en tout cas qu'on peut appeler la ruine, mais pour ça il faut sacrifier une torche et donc attirer le néant vers nous, mais je dis non, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais non, on va pas faire ça, en tout cas pas tout de suite, peut-être quand on sera un peu plus haut niveau. Alors là, la luminosité baisse, on va remettre un petit coup de torche, et on y va. Nouvelle salle. Encore une salle en ruine. Avançons les amis. Délègue. Alors ça y est, on commence déjà à être un peu plein, donc on va virer le journal de Darius. On va le mettre à la place. Et encore des créatures. Encore le courtisan qui va nous stresser. Je l'aime pas lui. Ouais, il faut quand même que je vais tenter de le paralyser un peu plus. Pour la prochaine fois. Il faut limiter au maximum leur possibilité de jeu à cela. C'est un peu nul. Le critique. Le critique qui va pas bien. Aveuglé, je sais pas. Moins 5 d'esquive, je fais pas de dégâts, je peux pas marquer, j'ai rien pour marquer. Ça c'est peut-être bien en combinaison avec d'autres héros. On va faire plutôt un truc dans le goût là. Ouais. Pas. Allez. On va guérir notre pomme d'arme. Toi. Prendre cher. On va empoisonner ou ouais. On va plutôt faire signer le premier. Résiste. Égratignure chancelante. Moins fort comme type d'arme. Voilà, on gagne en expérience, en connaissance sur les créatures. Hein. Si on voit sur la fiche du monstre, la combattant adepte, on voit ses taux de résistance et au niveau de ses compétences, on en sait un petit peu plus. On sait qu'au nom des dieux anciens, ça va réduire ça augmente plutôt le stress. C'est un debuff, un malus, une malédiction, ça augmente le stress des adversaires. Et ça provoque un saignement. Égratignure chancelante, c'est une attaque qui doit faire du fond. On n'a pas encore vu ce que ça donnait, mais elle est sans doute moins forte. On a tendance à... Enfin, c'est mieux en tout cas de les mettre si profond évidemment. Mais le problème c'est qu'on a vu qu'ils avançaient quand ils attaquaient. Donc, allez, je vais faire du soin encore. Hein. Faites un petit soin de groupe. Ouais, bien vu. Au nom des dieux anciens, ça fait plus mal. Ça résiste au saignement. Allez. Plus vicieux. Je peux lui remettre un coup de bouclier. Hein. J'essaie de gagner un petit peu de temps pour permettre à mes personnages de faire un petit tour de guérison supplémentaire.
combien il me reste? 4 points de vie et il prend 4 points. Donc de toute façon, il va mourir. Hein. Il va mourir, donc on peut peut-être simplement se replacer. J'espère que ma prêtresse va jouer avant le cultiste. Voilà. Alors après, faut pas trop traîner. Pas trop faire le malin. Parfois, il y a des renforts qui se pointent aussi. Si on essaye de trop temporiser pour se soigner, etc., le jeu se laisse pas trop faire. Alors, on a combien de niveau de torche? Ouais, on va griller celle-là. In Radiance, may we On va prendre le find portrait, victory. et pour l'instant, la citrine, on la laisse tomber. Hop. C'est reparti. Un piège. Mind that such missteps are the exception, and not the rule. Hop. Nouvelle salle. Ah, on fait un repérage. Ok, donc on est obligé de descendre vers celle du bord. On aura un piège au passage, un curio, un combat. Et après, ouais, on remontera, on essaiera de faire le campement peut-être plutôt par ici. On verra, ça dépendra un peu de comment on a encaissé les derniers combats. Donc ici, on va pouvoir désamorcer. Alors le meilleur désamorceur ici, ça va être la Furie, au même titre que le médecin de peste. Donc Xenia va s'en occuper, vu qu'elle a beaucoup de stress. Ah là là, elle retombe dedans. Ambushed by foul invention. Bon, bah c'est comme ça, pas de chance. Un petit bouquin, tiens. La dernière fois, ça avait plutôt été profitable. Ah, cette fois-ci, c'est pas bon. Ah, alors, comment on peut prendre une maladie en lisant un livre? Peut-être que celui qui l'avait lu la dernière fois ne s'était pas bien lavé les mains. C'est pas bien, hein. Bon, on arrête les conneries là. Deux cultistes et un soldat au-dessus. Bon. Ok. Alors, l'adepte, on a envie de s'en débarrasser le plus vite possible. Sans se faire trop stresser. Une esquive qui arrive au bon moment. Alors là, il faut évidemment booster Xenia. Ok, alors on va peut-être essayer de rapprocher. Ouais, on va faire ça, on va rapprocher l'acolyte pour permettre à Xenia de s'en occuper. Ah, il résiste. Esquive, bravo. Alex Xenia. Là, on va plutôt se débarrasser de lui. Et on va peut-être essayer de se débarrasser du squelette. 360. Malheureusement, on n'a pas pu éviter. Oh, elle est déchaînée au niveau des esquives, la Xenia. Allez, encore. Ouais, on va tenter de l'éternuer. Ok. Et là, on peut toujours pas atteindre la préférence, donc on va, tant pis, on va faire une attaque de zone. Ça va réduire mes dégâts, mais je vais au moins me débarrasser tout ce squelette. Hein. Oh, je veux quand même un critique, hein. Un joli coup de Xenia. On va pouvoir le finir là. On va le finir. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Non, ça va.
c'est pas trop grave. Les bottes d'essence, je suis aussi sensible à ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir jouer avant elle pour finir. Priorité à l'adepte. Et attaque du groupe, ça termine le dernier cultiste. C'est bien. Be wary. Alors, Triumphant on avance. pride Il faut aller precipitates jusqu'à a la salle dizzying suivante. fall. On replace le petit groupe comme il faut. Une torche. Et on y va. Voilà, ça commence avec un combat un peu plus balèze. On a un arbalétrier au fond, l'adepte ici qui est venu stresser. Plus 5 de précision, plus 4 de critique. On va peut-être se booster à ce niveau-là. Allez. Arme, l'homme d'arme. Allez, je tente un double étourdissement au fond. Yes, ça passe. Et on va tenter un étourdissement devant. Ça marche aussi. C'est bien qui a été boosté. Ah, on va y aller facile de le faire, je pense quand même c'est mieux. Se débarrasser, quasiment se débarrasser de l'arbalétrier. Ah, ils sont vraiment rapides ceux-là. Ceux-là aussi. Les arbalétriers sont assez rapides aussi. Alors cette fois-ci, on va finir l'arbalétrier. Encore, on a un double saignement là. Un petit bandage, je pense que c'est mieux. On va mettre le squelette derrière si possible. Non, il résiste encore. Du soin. Il nous faut du soin. A momentary abatement. Ouais, critique en soin sur Dédé. Dédé est content. Allez, faut finir là. Comment on va pouvoir le prendre? Voilà, ça c'est fait. Malheureusement, ce cadavre là. Il y a encore du soin. Anna Martel, c'est son taf, elle est là. Pour ça. Pas l'atteindre, ouais. Je vais... Est-ce qu'on peut pousser le cadavre? C'est possible ça? Ah, le cadavre ne bouge pas. Ah, c'était pourri comme tour ça. C'est super pourri. Bon, je tente un aveuglement. Yes. C'est pas un aveuglement. Ça, c'est une bombe étourdissante, ça. Allez. Toi. Presque. Bien joué l'esquive. Ah, reste ici. Non, mais elle va mourir quand même. Elle va mourir quand même. À quel point ils font très mal, hein, le poison du docteur, il fait très très mal. Alors, on en est là. Lui, elle va presque mourir. Bon, on va faire du soin. Hein. On va faire du soin. On va soigner encore. On va le finir, lui. Et elle va crever de toute façon.
On va quand même tenter le critique, ça ramène, ça enlève du stress. C'est pas difficile. Si. Il n'y a pas eu de critique spécialement. Seize this momentum. Push on to the task's Ok, end. Sarcophage cette fois-ci, on a un paquet de clés, on va tenter une ouverture du sarcophage avec clé. Ah, ça marche pas en fait. Bon, bah dans ces cas-là, on l'ouvre direct comme ça. 200 pièces d'or. Ah, je pensais. Alors, bah il faut partir dans le sens. Hein. Allez hop. Prends la route. Irx. Ça, les livres, on a déjà lu, c'était pas top. Ah oui, du coup, il a chopé la courante. C'est lui qui a chopé ça? Ça fait quoi, en fait? Moins 20 esquive, moins 10% de points de vie max. Moins 10%, c'est pas top, ça. Moins 20 esquive, oui, il va prendre tous les coups, quoi. Ouais, pauvre Dédé. Ça, c'est pas sympa, quand même. Hein. J'ai refilé la courante à Dédé, quoi. Laisse tomber. Allez, courage. Dédé, serre les fesses. On a bientôt fini. Ah, décidément, on tombe encore sur ce truc-là, là. C'est une pièce vide derrière. 47% de noir, c'est pas top. Enfin, de lumière plutôt. Je pense qu'on va tenter une dernière salle, au moins une dernière salle, avant d'aller se reposer. Voilà, c'est reparti. Ils ont faim. Bah, donne leur à manger, hein. Voilà, pas de soucis. Ils ont faim, ils stressent. Et encore des monstres. Deux courtisans, là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. On va réduire au silence si possible celui-là. Ou alors je pousse mon copain. Ouais, je pousse mon copain. Inspiration and improvement. Je vais tenter un double étourdissement derrière. Ça marche. Dédé fantastique. On va tenter un étourdissement. Enfin, lui, ça c'est bien généralement, plutôt lui. Ok. Un signe de fer sur lui. Bon, ils vont rejouer derrière, hein. Ils sont tellement rapides là. Ah non, pas encore. Un point de vie. Allez, on va les attaquer. Donc lui, il va jouer. Gobelet de tentation, évidemment, sur Xenia, hein, ils vont s'acharner sur ceux qui ont plus de stress. Mais non, ça ne fonctionne pas. Allez. Ah, ça marche, je le repousse. Là, on va pouvoir s'acharner sur lui. Il est contre 5 et il va prendre 4. Presque dommage, on va peut-être simplement faire ça. Voilà, ça c'est bien. Lui, il ne jouera pas. C'est nocturne, 5 points de dégâts. Ça va soigner. On a l'arme. Alors, on va mettre un coup d'approvisionnement sur le squelette, un coup de soin encore sur une arme. Il meurt, voilà, c'est passé. Il meurt, salut à toi. Bonjour tes parents. Et lui, bah, il va se prendre un bon coup de maçon. Bravo les gars.
foolish horrors. Brought low and driven into the mud. L'appel, j'ai pas trop envie de la lâcher. C'est trop embêtant de ne pas avoir de pelle. Les clés, ça m'embête. Le bandage. Allez, je vais enlever les herbes médicinales. Je vais juste prendre les bustes, c'est trop important. Allez, on y est presque à la salle. Le dernier petit sac à dos. Tâche imbibée de sang arraché d'un journal. Page 6 sur 6. C'est la fin. Ça. Je ne me souviens plus pourquoi je me suis aventuré sur la terre ferme. Pourquoi sommes-nous partis quand mer océan fournit tout ce dont nous avons besoin sous cette tendre vague? Je vais rentrer chez moi à ses côtés. Des griffonnages indéchiffrables remplissent le reste de la page. Ok mec. Au moins la chance nous sourit. Dit Combourg. Oh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris une torche, c'est un peu bête. Allez, rentre, rentre. N'ayez pas peur. Ah, un petit peu de repérage. Une salle vide. Et une salle de monstres derrière. Comme j'ai grillé une torche, je vais avancer un petit peu. Ok. Alors un piège. Alors cette fois-ci, elle va essayer. Elle a compris comment ça marchait. Bravo les amis. Pas trop lui en demander. Hein. Allez hop, dernière salle. Enfin dernière salle. Salle vide, dernière salle vide peut-être. Et là, cette fois-ci, on va y faire un petit campement. Huddled together. Alors, le campement est divisé en deux phases. La phase de repas, la phase d'action. On va déterminer combien de nourriture on utilise. On va en utiliser 4. Ça me semble bien. Et après, on va pouvoir, on a 12 points d'action. Et on va choisir les pouvoirs qu'on va utiliser. Alors, on va plutôt essayer de trouver des trucs pour déstresser la furie, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a, la furie? Elle a rejeté les dieux, uniquement sur soi, stress moins 30, ça c'est cool. Et tous les compagnons, plus 7, 6 pieux, plus 15. Alors le problème c'est que un personnage pieux, eh ben, c'est une vestale, elle va prendre 15 points, donc elle va monter à 58, mais elle va descendre à... Il y a une 15 points de différence, quoi. Ça pourrait être intéressant si elle était passive. On garde ça en stock, ça peut être pas mal. Sinon la libation. Alors tout le monde boit des coups, donc ils sont tous bourrés, ils ont moins 5 de précision, moins de vitesse, mais ils perdent plus 20 de stress. Et ils ont moins 10% de stress pour 4 combats à suivre. Ça peut être intéressant. 20 de stress chacun. Lui il en a 12, lui il en a 43. C'est pas mal. Et pansement, ça c'est pour guérir. La guérison, on n'est pas trop mal. C'est pas trop mal au début. Ok, le man at armes, l'homme d'armes, Combourg, il nous propose instruction. Donc sur un compagnon, plus 10 de précision, plus 3 de vitesse. Entretien d'équipement, ça c'est sur lui. Il gagne 15% de protection, donc il va blinder son armure. 15% de dégâts en plus pour 4 combats, ça c'est chouette. Et encouragement, donc moins stress, moins 15 de stress pour un compagnon. C'est pas mal ça. Le docteur, il a une automédication. Donc il enlève 10 points de stress sur lui, et il récupère 20% de points de vie, il soigne une infection, il soigne un saignement et il gagne 10 points de précision. Ça c'est bien, mais je suis au max de points de vie, donc ça n'a pas d'intérêt. Le remède, ça soigne une maladie. Ah, ça peut enlever la courante, ça. Ah, ça c'est bien, ça. Ah, bah oui. Voilà, on enlève la courante. Ah oui, c'est un médecin quand même, mince. Et il a un dépensement pour les points de vie. Ok, de la vestale. Le sanctuaire, donc ça va surtout empêcher les embuscades nocturnes, ça c'est important, ça peut être pas mal. La bénédiction, ça augmente la précision d'un compagnon et son esquive, et un pansement. Voilà.
Je pense qu'on va avoir des coups. Ça me semble pas mal, hein. Allez. Hé hé. Voilà, un pichet, des pichets par... Un pichet pour chacun d'entre nous, on dit qu'une fois, autant en profiter. Ok, donc ils ont moins 5 de précision, moins 2 de vitesse. Mais on a bien nettoyé le stress. Et en plus, ils ont un bonus. Ils ont moins 10% de stress, donc ils vont moins stresser dans les prochains combats. Rejeter les dieux peut devenir intéressant. Allez. On ne peut pas faire ça. Ça coûte que 2. Voilà. Je suis uniquement fidèle au culte de la bataille. Ne faites confiance qu'à ce que vous pouvez combattre. Ok, donc là, par contre, ça va stresser notre Vestale qui n'apprécie pas ce genre de réflexion. On va l'encourager, la Vestale. Allez, dans le rang, dans le rang. Il nous reste 4 points de répit, ce qui nous permet de faire soit un entretien d'équipement pour l'homme d'armes, soit du soin, je ne pense pas que ce soit vital, soit ça pour éviter les embuscades. Je suis joueur, on va plutôt booster l'homme d'armes. Et on espère ne pas avoir d'embuscade. On se repose. Je suis préparé pour tout ce que nous pourrions rencontrer. Je suis prêt pour le combat. Laissez-les approcher. Nous n'y pouvons rien, nous n'avons plus de bois. Peut-être pourrions-nous chercher quelques baies, non? The match is struck. Pas d'embuscade. A blazing star is born. Donc là, c'est bien, on s'est bien reposé, on n'a plus beaucoup de stress, au niveau des points de vie, c'est correct. On va pouvoir attaquer le reste. Et on a 2 salles à terminer. Ok. C'est jouable. Bon, on est un peu bourré, on a un peu fait la fête toute la nuit. Mais ça va, ça tient. Eh, des sacs, trop cool. Et hop là, 50 pièces d'or. Torche. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ah, gobelet de tentation, c'est reparti. Ouais. Ok, bon. Alors, on a perdu en précision, donc on va en regagner automatiquement grâce à l'ordre. L'encouragement du maître d'armes. Là, on va pas les laisser sauter trop souvent, cela. On va l'étourdir. On peut s'amuser pour celui-là comme ça, ça marche. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Ah, dommage. Ok. Du poison sur les courtisans osseux. Je vais retenter l'attaque au fond là. Sur le point de vie. Quel point de vie là? Ah, c'est dommage. Du soin pour Xenia. Celui-là, il est mort. Allez, vache. How quickly the tide turns. Aïe, c'est mal. Ah, voilà.
position-là, il n'envoie plus son gobelet. C'est pas le mieux. Allez, Zenia, un petit peu de soin. On va revenir avec un peu de stress, hein, mais au moins, pour mieux mourir, hein, c'est contre la nécessité. On va revenir avec du stress, ça c'est sûr, mais au moins on sera en vie et pas trop stressé. The slow death, Il est mort. unforeseen, Et toi, unforgiving. tu mets un coup de masse. Va te manquer. Décidément. Oh, bravo DB. Bon coup de dague. Alors, These nightmarish creatures can alors be on a... felled, they Ouais, can je sais be pas si les beaten. herbes médicinales c'est très important à ce niveau de la partie. Peut-être plus que l'antidote. On n'a pas vraiment besoin d'antidote en fait ici. Hein. Dans les ruines. On va laisser tomber. On va prendre des herbes au cas où on tomberait sur, je sais pas, par exemple une vierge de fer. Par contre, ça c'est bien. Alors, on va virer le bandage. Récupérer ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste là derrière? Il nous reste une salle. Hein. Il nous reste une salle. On a combien? On est à bloc en lumière. On va plutôt choisir... Ouais, il y a la bouffe aussi. Alors, on va donner à manger à Zenia. On va rester comme ça. Allez, c'est parti. On va attaquer. Dernier couloir. On va reprendre les positions. 100. Hop. Hop. Un petit sac. Glittering gold, trinkets and Et une baubles, bibliothèque. paid for Zenia, in blood. c'est vraiment lire. Et je sais pas ce qu'on peut gagner. On va laisser la gagner. Ok, non, c'était vraiment pas une bonne idée. La voilà atteinte de curiosité. Bon, tant pis. Ça me prendra, hein. C'est moi le curieux en fait dans l'histoire. Allez, juste ma torche et on rentre dans la dernière salle. Des humains, tiens donc. Des brigands. Ah, les brigands seraient peut-être alliés aux cultistes alors. Ah, un étourdissement seulement. Toi, tu résistes bien à l'étourdissement? 50%. Tiens, on va essayer de te pousser. Ce que ça fait. Ouais, l'étourdissement. Et toi, devant, on retente un établissement. Non, ça va pas. Bah, à la place, tu vas prendre un bon vieux coup. Un bon vieux coup d'albarde. Allez. On va pas l'étourdir, on va l'empoisonner maintenant. On va faire... Ça lui fait pression. Raté la même. Un petit étourdissement. The light, the promise of safety. Alors, qu'il y a faire au fond là? Petite munition. J'aimerais bien reprendre ma position avant. Ah, mince. Ok. Allez, on va taper sur celui du fond maintenant, c'est plus dangereux. Oui. On va remettre du poison.
fort sur le gros. Je sais jamais, ça marche. Toi, un petit crit. Et je te finis. A victory. Perhaps the turning point. Je vais pas tout prendre. Alors 200 pièces d'or ou... Ça, je pense qu'on... Valeur unitaire 20 pièces d'or, donc ça vaut pas le coup de le garder. Donc on va enlever ça. Et l'émeraude. On va enlever la pelle. On va prendre l'émeraude. Ok. Et la fontaine, on va prendre celui qui est le plus stressé. Et on va y appliquer de l'eau bénite. Et ça va nous faire... Allez, hop, ça va nous faire normalement une bonne guérison de stress. 20 points, voilà, c'est bien. Ce qui fait qu'on va finir pas trop stressé au final. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Alors, ouais, pas mal au niveau des legs, c'est correct. 11 000 et quelques, presque 12 000 pièces d'or. Le fameux, la fameuse capuche de punition pour nos flagellants. Les deux portraits en rade. On est content. Par contre, Xenia récupère la peur des humains. Combourg de poussière, donc il résiste moins aux infections au saignement. Le DD, il récupère flagellant. Il ne peut que se flageller pour déstresser. DD, c'est ça. On n'en peut plus, DD. Et cartographie de la crique, plus 10% de repérage. Bon, ça a été pas mal. Après, j'ai l'impression on a pris pas mal de perks négatifs là, dans l'histoire, d'attributs négatifs. On va vérifier ce que ça donne. Alors, bon, toujours les insectes qui nous attaquent. Donc ça nous invite à aller voir les côtés de la cour. On va attendre un cours un tout petit peu. On monte un peu de niveau pour y aller. Pour l'instant, nos personnages ne montent pas. Hein. Alors, Arkaril revient du sanatorium. Il a supprimé la mortalité, ça c'est bien. L'experte en survie est déverrouillée. Donc ça c'est pour changer les compétences de campement. Combourg donc est niveau 1. Très bien. Pour l'instant, on n'a pas de... On n'a que des héros niveau 1, il me semble. Donc le flagellant, pour l'instant, qui est encore niveau 0, tout le monde est niveau 1. On va voir un petit peu au niveau des niveaux ce que ça donne. DD pas très loin de passer niveau 2, il a 7 points d'expérience sur 8. Comme Martel. Arkaril est à 6 sur 8. Scipion 6 sur 8. Mais pas loin de faire un groupe niveau 2. Ce qui pourrait être intéressant. Alors, on va prendre tout le monde. On va déséquiper toutes les breloques. Enfin, toutes. Et on voit qu'on a vu apparaître le premier combat de boss. C'est le nécromant qui est ici. Ouais. Et qui nous permet de gagner un chaudron démoniaque pour l'occultiste. Pas mal. Chance d'infliger un intéressement plus 30, un malus plus 40, critique plus 3, par contre chance de vertu moins 10, et stress plus 15. Donc ça fait stresser, mais ouais, fort en l'étourdissement et fort au malus. Ouais, je sais pas trop. Bon, c'est pas mal. En tout cas, ça peut se revendre cher, au pire. 2 missions dans la crique. On verra ça plus tard. Est-ce qu'on a à gérer un peu le stress ici? Alors Xenia, on a dit qu'elle avait
34 de stress. Alors sinon, dans les trucs à enlever, osité, on va le choper. Peur des humains, ça c'est pas cool. Réflexe lent, j'aime pas. Infirme, soin reçu, -20, ça c'est pas bon. On va enlever infirme chez Xenia. On peut pas faire ça. Allez, Xenia, on va faire un petit tour ici pour enlever cette chose là. J'aimerais bien en ouvrir un deuxième, mais pour ça il faudrait que j'ai plus de bustes. J'ai pas envie de faire des échanges parce que j'aime bien aussi augmenter mes capacités de forge notamment. Et là, il m'en faut un paquet, je crois. Ouais, il faut que j'en ai encore 12 pour pouvoir monter niveau 2 au niveau des rangs. Là. Il n'a pas augmenté encore. La prochaine aventure, peut-être qu'on partirait dans les ruines. Ça peut être pas mal. Arkaril est encore un peu stressé, 31, mais ça va peut-être le coup d'y aller. Je vais peut-être... Ah, lui, il doit prier, c'est ça, hein, peur de Dieu. Je crois que je vais on va investir un peu de temps encore pour que notre groupe principal, là, donc Arkaril, Dédé, Scipion, et puis Anna, Anna Martel puisse se rendre dans les ruines pour s'occuper du boss. C'est peut-être un peu fou, je sais pas. Mais bon, avec des niveaux 1, c'est peut-être jouable. C'est vrai que c'est un boss, mais c'est une aventure de niveau 1, c'est une aventure de novice. Donc, quelque part, on peut se tenter. Mais on va attendre un peu, pour que Arkaril soit quand même bien réparé. Et on va peut-être voir pour les autres. Dédé, il n'a pas de stress, quasiment pas. Anna non plus. Et Scipion, rien du tout. Donc, eux, ils vont bien. Ces traits ne me dérangent pas trop. Ah, Anna, qu'est-ce qu'elle a, elle? Saignement nerveux, moins de critique, sans four. Donc elle doit le méditer, c'est pas très gênant. Viser, moins 2 en critique, bon c'est plutôt notre soigneuse, c'est moins gênant. Et Dédé, qu'est-ce qu'il a chopé lui? Flagellant, il peut que se flageller, peur des bêtes, obsession morbide, fragilité, ça c'est pas cool. Mais comme il y a un crâne à côté, ça va nous coûter beaucoup plus cher pour l'enlever. Et de toute façon, je n'ai pour l'instant qu'une seule place disponible au niveau du sanatorium. Il faut que je débloque encore plus de choses. Au niveau de la diligence, on a des lépreux qui viennent de se ramener et un aspirant flagellant. Je pourrais augmenter le quartier des héros, mais ça va me coûter cher encore, notamment en termes de contrats. J'ai vraiment envie de garder mes contrats pour la forge pour le moment. Donc on va en rester là. On va essayer de jouer avec nos héros. Et donc si on a dit qu'on faisait un tour tranquille pour permettre à Arkaril de se remettre encore, du coup on peut s'attaquer à une autre petite aventure avec pourquoi pas notre flagellant, puisqu'on a dit qu'on le jouerait. Alors il est bien dans les premières places. Et bien très bien, essayons comme ça, sachant qu'en plus on peut l'équiper avec cette chose là. Ah, il est où? Hop, on va l'équiper avec le capuchon de punition. Donc il y a plus 20 pour saigner. Il fait plus de dégâts s'il est abîmé. Par contre il soigne moins bien. On va pas le faire soigner, on va vraiment le faire attaquer max. On va prendre un soigneur derrière pour le soutenir. On va prendre Anna, non. On va prendre l'autre soigneuse alors. Inésie. Inésie qui va être plutôt position 3 par exemple. Qu'est-ce qu'on a pour aider sinon? Alors,
On pourrait travailler avec Marescott par exemple. Sachant que en plus, on a une demande pour interpréter cette brise-bouclier, c'est Dark Knight de la chaîne Dark Knight Jeux, donc qui va jouer du coup le brise-bouclier. Et on peut la placer en deuxième position, je pense que ça peut être intéressant. Elle peut infecter, elle peut empaler, elle peut transpercer. Allez bien, allez hop, on la met là. Et donc il nous reste éventuellement la dernière position à pourvoir. Et qu'est-ce qu'on a? On aurait éventuellement Drunia, notre arbalétrière, qui pourrait être pas mal. Pourquoi pas? Sachant qu'elle peut aussi soigner au cas où. Ça pourrait être une idée. Et alors où est-ce qu'on va les envoyer? Alors s'il faut du saignement, il vaut mieux aller peut-être dans la tanière, ça peut être une occasion de voir un peu ce que ça donne. On n'a pas été encore. On y gagnerait quoi là? Un cache-œil de ruse pour l'homme d'armes. Pas mal. Plus casse d'esquive, c'est bien. Et de l'or, des blasons. Pourquoi pas. Et le will, c'est quoi? La ligne d'illumination, on n'en a pas. Des portraits. C'est bien des portraits, mais bon. Je regarde un peu ce qu'il y a dans les autres trucs. Hein. Je sais pas. Bracelet de guerrier, plus 10% de dommages, moins 4 à l'esquive. Du buste. Mais à la crique, il n'y a pas de. Ça c'est moins un truc quand même. C'est moins bien. Donc on va plutôt essayer à la tanière. Allez hop. Donc une mission d'escarmouche. Visiter, terminer 100% pardon, des pièces de combat. Et on va donc peut-être prendre quelques équipements. Je sais pas si on a grand chose. On est copains. Donc on a quoi? Plus 15 au saignement. Sachant que lui il a déjà son plus 20. Je vais peut-être mieux laisser sa vitesse. Plus 4 en esquive, ça c'est pas mal. On peut peut-être mettre ça plutôt. Ah mince, je vais enlever. Dark Knight, où es-tu? Dark Knight, voilà. On va peut-être lui mettre un peu d'esquive en plus, parce qu'elle peut se déplacer relativement facilement dans la ligne, elle. Résistance aux infections, ça peut être pas mal pour... Bah, peut-être pour elle aussi d'ailleurs. Parce que dans les tanières, on doit, je pense, se faire infecter pas mal, hein, il me semble. Où on partage un peu les objets magiques. Et on en met un à Drunia, notre arbalétrière. Quant à l'Inésie, elle va pas faire de saignement. Elle n'a pas besoin de boucle de loyauté, elle n'est pas un bandit, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter là au niveau des breloques. On a plus qu'à se prendre un peu d'équipement et on est bien. Donc c'est une mission courte. Un peu de bouffe, de nourriture, des pelles, des herbes, un peu d'ébénite, des clés et une torche et on est parti. Donc évidemment cette aventure vous la verrez pas tout de suite, on va plutôt se retrouver lors d'une prochaine vidéo. Voilà, gardons le suspense entier et voyons un peu comment le groupe de Dark Knight va se débrouiller voilà, dans cette première visite des tanières. On va voir ça. They breed quickly down there in the dark, but perhaps we can slay them even faster. Eh bien, ça donne envie, non? Rentrer dans cette grotte, ouais, un peu glauque. Hein.
On verra ça une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Et à très bientôt. Merci à vous. Bye.